Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2023, qu'elle soit remplie de belles choses pour vous. Tout d'abord la santé et après tous les souhaits que vous avez envie de réaliser. Cette pleine lune qui commence l'année se trouve dans le Cancer à 16°21 du Cancer et à 23h07 GMT. Il faut rajouter une heure en France, donc pour nous il sera 0h07. Donc il sera déjà le 7. On sera le 7 janvier. Dans le ciel ce jour-là, donc la lune est totalement éclairée. La lune et le soleil se font face, comme on peut le voir là dans le thème. Ce premier jour de pleine lune est le meilleur jour du mois pour atteindre vos objectifs, pour atteindre les objectifs qui concernent l'amour, la famille, les affaires, la vie sociale. Et en Cancer, c'est un signe intuitif, un signe d'eau, qui nous parle d'émotion. La pleine lune donne un coup d'accélérateur. Il y a une intensité de ces énergies. Et là, la phase Cancer nous propose de la créativité, de la féminité, la vie de famille, l'imaginaire. Tout cela est mis en avant. Cette pleine lune en Cancer amplifie le besoin d'affirmer son féminin sacré, parfois aussi un désir de maternité, des rêves. Elle booste les idées et les décisions. Surtout qu'on peut voir que la Lune est en sextile à Uranus. On peut voir que la Lune va vers Uranus avec un petit trait bleu. Et cet aspect nous parle d'innovation, de créativité, d'inventivité, d'originalité et d'un besoin de liberté. Le signe du Cancer, il intensifie le besoin de sécurité, de cocon. Comme vous pouvez voir son glyphe ou son dessin, on dirait deux gens, une coquille qui se referme un peu l'une sur l'autre. Ça ressemble un peu à un cocon, à un nid. Ce qui symbolise la douceur, le giron maternel, l'affectivité, le soin. C'est un temps de soin, de prendre soin de ce qui est important pour nous, de notre maison, de notre foyer, de prendre soin de ce que nous aimons, de notre corps, de nos valeurs, de nos rêves, de notre enfant intérieur. En fait, cette pleine lune nous invite à nous envelopper de nos bras protecteurs et d'envelopper de nos bras protecteurs ce qui nous est cher. Quelle maman sommes-nous pour nous? C'est les questions que cette pleine lune pose. Est-ce que nous faisons attention à notre alimentation, à nos enfants, à notre couple, à nos amis, à notre maison? Il est temps de faire une pause. On peut voir donc cette opposition entre la lune et le soleil. Donc, entre le travail, les responsabilités et la maison. On est tiraillé entre le professionnel et le foyer. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Là, il nous dit qu'il faut essayer, cette pleine lune nous dit qu'il faut vraiment essayer de rétablir un équilibre, de trouver un équilibre entre ces deux côtés. Il faut rester dans la bienveillance pendant cette phase Cancer, amener de la douceur, de la tendresse. Cette pleine lune nous accompagne déjà dans ce début d'année, dans cette belle et douce énergie. D'autant que l'on peut voir que la lune est en trigone à Jupiter et aussi en trigone à Neptune, qui nous donne de l'empathie, de la compassion, le don de soi, un besoin de tendresse, un besoin d'amour universel. Le Cancer, il est également relié à l'enfance, au passé. Donc, il nous pose aussi cette question. Est-ce que nous prenons soin de notre enfant intérieur?
cette pleine lune nous parle aussi du lien d'attachement, mère-enfant, de la nourriture, d'un besoin de sécurité. Elle représente nos émotions par rapport à tout ça, notre imaginaire, notre côté poétique, notre côté sensible. Lorsqu'on regarde les aspects, donc on a vu qu'il fallait arriver à faire un équilibre entre le travail et le foyer, le travail, la maison, et aussi faire attention, puisqu'en fait on a la Lune opposée à Mercure qui est rétrograde en ce moment. Donc attention à la communication. La communication parfois elle peut être un peu trop rude, un peu trop franche avec le Mercure en Capricorne. On peut être un peu brut de décoffrage, un peu trop direct. Surtout que Mercure est rétrograde. Alors quand Mercure est rétrograde, vous savez que Mercure il est assez facétieux. Il s'amuse souvent à nous jouer des tours, donc on peut avoir des incompréhensions, des malentendus. Il peut y avoir des fois des blocages, des retards dans ce qu'on attend, dans les courriers, dans les transports aussi. Dans les réseaux sociaux, Internet, on peut avoir des difficultés, des problèmes d'ordinateur, être bloqué. Donc, attention avec ce petit Mercure qui est toujours là à s'amuser quand il est rétrograde. On a aussi Mercure qui est conjoint à Pluton, on peut le voir là en bas du thème, on peut voir cette conjonction. Alors Mercure-Pluton, on a un mental qui est perspicace, qui peut être des fois aussi assez rude. Le Pluton est le signe du Scorpion, donc on peut avoir des paroles parfois un peu trop difficiles, un peu trop piquantes parfois. Et ce Mercure-Pluton nous invite à nous transformer au foyer, justement, à transformer notre personnalité, à transformer notre communication et à y mettre plus de rondeur, plus de douceur. La Lune dans le Cancer nous parle de rondeur, de douceur. Elle est vraiment à l'aise dans ce signe. Juste à côté de Pluton, on peut également voir Vénus qui est là. Et Vénus est conjointe aussi à Pluton. Et cette Vénus demande aussi un changement, une transformation. Vous savez que Vénus, c'est le côté sentimental, c'est le côté affectif. Et là, il nous est demandé un petit peu de mettre de l'eau dans notre vin, de faire attention à notre façon d'exprimer nos sentiments, de changer un petit peu notre façon d'aimer. Parce que Pluton en Capricorne, lui, il va au fond des choses, il a un besoin de compréhension, de nettoyage. Et Vénus, là, elle est dans le Verseau, au contraire, elle a un besoin de liberté, de se libérer des contraintes. Elle a besoin d'être beaucoup plus ouverte, avoir peut-être même des amours, amitiés. Et elle demande, Vénus conjointe à Pluton, elle demande un changement, une transformation. Mais tout ça sous cette énergie de pleine lune qui dit mettez-y des formes, mettez-y de la rondeur, mettez-y du sentiment, de la tendresse et de la bienveillance. On peut également voir beaucoup de beaux aspects de toute façon dans cette pleine lune. On peut voir que Mercure est en trigone à Uranus. Alors là, on a vraiment des bonnes idées. L'intellect, il est vraiment mis au service de la créativité, de l'imaginaire, de l'originalité, d'une ouverture d'esprit. On peut être un peu plus enclin, un peu plus ouvert aux nouvelles technologies, à l'informatique. Mais ces planètes sont rétrogrades. On a Mercure rétrograde, Uranus rétrograde. Donc toutes ces idées, on a des éclairs comme si on avait des petites ampoules dans la tête qui s'allument d'un côté, paf paf, on est plein d'originalité, plein de choses qui nous tombent d'un coup, comme ça on dit tiens, si ça c'est une bonne idée, super, si on le mettait en place. Mais là, Mercure rétrograde nous dit qu'il faut quand même un peu intérioriser tout ça avant de les développer, d'en parler et de les mettre en place. On a également
le Soleil qui est en trigone à Uranus, donc on a encore ce besoin de liberté, on a un besoin de réussite, et la réussite peut également arriver brusquement avec toutes ces idées novatrices, et vraiment le succès peut tomber comme ça du jour au lendemain. On peut également voir Mars en haut du thème qui est en bel aspect avec Vénus. C'est un beau trigone là aussi qui nous parle de belles relations entre hommes, femmes, le masculin, le féminin. Il peut y avoir des aventures amoureuses, il peut y avoir des coups de foudre. Ça parle également d'actions et de sentiments qui sont mis en place et qui travaillent ensemble. L'action et les sentiments sont mis de concert. Vous travaillez avec votre cœur, vous agissez avec votre cœur. Ça peut également, cet aspect peut donner aussi de la chance pour les artistes. Quels sont les aspects que nous n'avons pas vus? Alors, on a également les petits sextiles, tout en bleu clair que nous pouvons voir. Donc on a Mercure qui en sextile à Neptune, qui nous parle de rêve, d'imagination, d'intuition. Le mental qui est tourné vers tout ce côté imaginaire, qui a un besoin aussi de rêver, de s'échapper, qui idéalise beaucoup de choses. On a Vénus aussi qui est en bel aspect avec Jupiter. Là, on nous dit qu'il y a de la chance, que vous pouvez être soutenu par des personnes influentes. Ça peut parler aussi de partage, de bel amour partagé, de bel élan du cœur, du côté artistique qui peut se développer, qui peut très bien fonctionner. On a Jupiter aussi qui est en sextile à Pluton. Et on a Neptune en sextile à Pluton. On a vraiment de très beaux aspects pour cette pleine lune. On a juste ce petit tiraillement entre la lune, le soleil et Mercure qui nous dit qu'il faut juste réajuster un équilibre entre le travail, le foyer, la communication, faire un petit peu attention à notre communication. Cette pleine lune donc favorise tout ce qui est également amour, créativité. Cette pleine lune nous invite en fait à nous relier à la lune et à sa rondeur, à ses phases pour trouver notre rythme et notre douceur. Elle nous dit qu'il faut se fier à nos ressentis, qu'il faut s'écouter, qu'il faut se bercer de bienveillance pour apporter la guérison et l'harmonie dans notre vie. Cette pleine lune nous permet d'activer la douceur, de prendre soin de soi, de son foyer, de sa famille, de tout ce qui vous est cher, de faire preuve de bienveillance, de gentillesse, de tendresse envers vous, envers les autres, de ralentir le rythme. Si vous voulez vous ressourcer, vous pouvez vous ressourcer dans l'eau, puisque le cancer est un signe d'eau. On vous dit de prendre soin de votre santé, de trouver cet équilibre travail-foyer. Les mots-clés de cette pleine lune sont bienveillance, tendresse, sensibilité, douceur, affection, protection, accueil, réconfort, racine, ressourcement, amour inconditionnel, famille, foyer, enfant, mère, cocon, nid, enfant intérieur, équilibre. C'est vraiment une pleine lune qui nous invite à de la douceur, à démarrer en douceur ce mois de janvier. Donc, j'espère que vous profiterez au mieux de toutes ces belles énergies de douceur qui nous accompagnent en ce début du mois de janvier, puisqu'après les choses vont quand même être un petit peu plus remuantes. Donc profitons de toutes ces belles énergies. Je vous souhaite une
très belle pleine lune. Je vous dis, prenez bien soin de vous, de vos proches, de votre famille, de tous ceux que vous aimez. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance et à dans 15 jours pour la nouvelle lune. À très bientôt.